prêt. Ah Top, on y va. Donc on commence Hieronyme, C'est qu'on est resté. page Kouchite. Ça va? C'est bon? Vous flottez. Calme. Kouchite, chapitre 1. Ça s'appelle Tsimaon El Chal. Ça veut dire la soif de Dieu. Zironim, c'est nouveau une sorte de Mahamarim. Quel Mamarim Lemouna. Donc on y va. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוהי. הידיעה וההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם כולם מסקיקים את בני אדם שיהיו אלוהיים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את ייחוסם השווה והמניח את הדעת. תודה. Vas-y, mets-toi ici parce que c'est un problème technique aujourd'hui. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הראו מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידרכו תמיד מלוכה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. טוב, on commence à traduire parce que c'est assez long comme ça. Donc, le sujet du chapitre, Tsimaon El Chal, ça veut dire la soif. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. Hey. La soif de Dieu. Peut-être la différence entre la soif de l'eau et la soif de Dieu, c'est que quand j'ai soif d'eau, je souffre. D'accord ? Et pour arrêter cette souffrance, je dois boire. Et après, je suis bien content de ne plus avoir soif. D'accord ? Alors que la soif de Dieu, c'est exactement le contraire. La soif elle-même, c'est elle qui procure la satisfaction et le bonheur. Et s'il n'y a plus de soif de Dieu, il n'y a plus de raison d'être, il n'y a plus de mal dans la tête. C'est exactement le contraire. La Tsimaon, où on est? D'être en situation de Tsimaon Hashem, d'être assoiffé de proximité de Dieu, c'est ça qui donne tout le sens à ma vie. Et en plus, plus on a. Et Plus on boit, plus et on plus a tu soif. approches de Dieu, plus tu as encore plus soif de Dieu. C'est-à-dire? Donc, on y va. Donc, אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח. Vous savez qu'il y a plusieurs chitotes. Par exemple, Freud dit ce qui met l'homme en mouvance, ce qui lui donne envie de vivre, etc., c'est l'attirance sexuelle. Mitzra Darayot. Il y en a l'autre qui appelle Adler, il dit non, c'est le kavod. C'est une situation sociale basse, tu t'efforces pour gravir les échelons, pour être apprécié, pour être honoré. Et c'est ça ce qui donne toute l'énergie dans la vie. Ça, c'est le désir. Il y a toutes sortes de chitotes. Alors évidemment, ceux qui prétendent qu'il y a une parcelle de vérité, il y a des forces très grandes dans l'homme, de Yitzhak Darayot, l'attirance sexuelle, il y a aussi Kavod. Reste à savoir si c'est le fond essentiel de l'être humain. Est-ce que c'est ça qui va lui donner une satisfaction dans la vie? Eh bien, selon la Torah, non. Seule chose, Le regardez. savoir. Et on Non. dit la soif du savoir. נכון, Pourquoi ça serait pas. החוכמה תחיה את האדם, אבל אבל- זה לא עצם החיים. עצם החיים, צדיק באמונתו יחיה. La vie elle-même, c'est la émouna, qui est en fait le divin qui se trouve en moi. La proximité du divin. Regardez, אי אפשר למצוא מעמד מבוסס. Aucune possibilité de trouver une certaine stabilité dans la vie, une certaine plénitude, une certaine sensation de satisfaction. Qui im bavir lui, seulement dans la sphère divine. Quand tu baignes dans une ambiance divine, il n'y a que là que tu te sens entièrement
satisfait. Aïdia, et ceci est censé s'exprimer dans toutes les forces de l'âme. C'est pas seulement au niveau du savoir. Aïdia, Argasha, Adimayan, Vachefetz. Au niveau du savoir, la connaissance, le sentiment, l'imagination et la volonté, qui sont les 4 forces de l'âme. Et les mouvements qui découlent de ces forces, les activités qui sortent de ces forces. Kulam, maskikim et bnei adam, exige de l'homme, shiyu Elohim dafka, d'être divin. C'est-à-dire, si ces forces ne sont pas orientées vers le divin, jamais l'homme ne trouvera de satisfaction, de stabilité, de paisibilité. Il sera toujours tourmenté au plus profond de son être. Insatisfait. Toujours. Comme on dit Chazal, Nefesh lo timale. Machal, c'est l'exemple d'une fille de roi qui s'est mariée avec un paysan et qui le lendemain de la nuit des noces lui propose un super petit déjeuner campagnard. Royal de la campagne. Tout ce qui peut l'apporter, elle en est dégoûtée. C'est pas le genre de menu qu'elle avait l'habitude au palais de son père. Il ne comprend pas, il fait de son mieux, il va à la cuisine, il rapporte encore une tranche de pain noir. Il dit mais mange ma chérie, c'est très bon. Elle a envie de vomir, tout ça. Rien ne peut la satisfaire. Des croissants. Donc c'est de même, l'âme qui vient du palais divin, qui vient d'en haut, qui est en proximité divine, elle rencontre le corps, elle se marie avec lui, et donc elle est affamée de bon matin, elle lui propose des gâteaux. C'est bien gentil d'avoir pensé à moi, mais c'est pas exactement les menus que j'aime. Et tout ce que tu peux m'apporter ne me satisfera jamais. Seulement si tu m'apportes la divinité. Non, reste à savoir que ça veut dire apporter la divinité. Et là, c'est sur cela que Laura va développer. Azimatsut miluam. Seulement dans cette situation de proximité divine, dans toutes les forces de mon âme, c'est pas que de temps à autre je vais payer un impôt de religiosité à la synagogue, c'est que de manière constante, je suis en proximité de Dieu. Il n'y a que ça qui peut me donner une sensation de plénitude, de paisibilité, de stabilité. Azimalut miluam. Et Tichoussam Achavé va manière d'Adat. Et c'est la seule manière aussi de construire un équilibre, une harmonie entre toutes les forces. Et toutes les forces sont en fait mobilisées vers un seul et unique objectif, qui est la proximité de Dieu. Imme'at pachot migdulazu, yivakesh lo adam, ariumiyat tarouf kesfina ameturefet bayam. S'il en venait à essayer de se satisfaire, se contenter d'un peu moins que de cela, c'est comme un bateau en pleine tempête. Galim, Soarim, Mitnagnim de Lazé, toutes sortes de vagues. Yadrichut, Amin de Nuchal, lui font perdre sa paisibilité. Mais Gal et Gal, Utal, ils sont ballottés d'une vague à l'autre. Velo, Yida, Shalev. Il ne trouvera jamais sa paisibilité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de compromis. Comme il y en a qui disent un petit peu pour Dieu, un petit peu pour moi. Plus je suis pour Dieu, plus je suis pour moi. Plus je suis en proximité optimale de Dieu, plus je me sens bien avec moi-même. Et plus je pense que voilà, je m'occupe un petit peu de moi en me déconnectant de Dieu, c'est là que je m'oublie et je suis assoiffé. Et je perds le contrôle. Pourquoi Yom Tov, la halakha, c'est Chetzi? Les halachas, je ne mange pas pour m'empiffrer. Je mange parce que Dieu m'a demandé d'être sa mère. Et c'est bien plus difficile que de jeûner. Vous comprenez ? Jeûner pour Dieu, c'est facile. Mais de manger un bon couscous boulette pour Dieu, c'est plus difficile. C'est agréable. Aucun problème. Il faut que ce soit agréable. Tu ne dois pas manger en te mettant un bout de plastique sur le palais pour être sûr que ce soit le Shem Shabbat. Au contraire.
tu dois profiter au maximum avec tous tes sens. Mais dans l'intention de remplir la volonté de Dieu qui t'a dit de profiter de tous tes sens. C'est plus compliqué. Tu vois? עכשיו, אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ועביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן. Il se peut que quelqu'un sombre en des boues ténébreuses de grossièreté sensuelle. Et momentanément, il va un petit peu éteindre les lumières de sa vie. Et il a comme l'impression que voilà, il a trouvé une certaine stabilité. Tous les jours, il a sa dose d'excitation sensuelle qui lui procure une certaine satisfaction. Voilà, j'ai trouvé mon équilibre. Et ça peut durer un certain moment. Ça ne mettra pas beaucoup de temps. L'esprit, c'est-à-dire l'âme, qui a été encagée. Parce qu'à ces moments-là, elle n'a aucune expression, elle hurle de souffrance, elle ne reçoit pas sa portion vitale. À un certain moment, elle va exploser, casser la cage et sortir avec fureur. Roi qui chales les misgerotav, va tirouf kalei, kela, c'est un guinom. Mais là, le guinom, l'enfer, c'est pas après la mort, c'est de son propre vivant qu'il est dans l'enfer. Il est enfermé dans l'enfer. Va tirouf kalei, yachelet parolom tokef, va commencer à agir en toute vigueur. Makom menochatem orek deloim. Le seul endroit où on peut trouver repos, c'est dans Dieu. Be Elohim. Ça on a compris. Maintenant, il faut comprendre comment arriver à Dieu. Ouais, il y a plein de gens qui vivent pas ça. Et qui n'ont pas cette chose-là. À mon avis, c'est que des gens qui réfléchissent vraiment profondément. Non, c'est pas au niveau de l'intellect. Et on régage tout ça. C'est pas au niveau de l'intellect. C'est au niveau de la vie elle-même. C'est pas qu'il arrive à la conclusion, regarde, il n'y a pas de sens dans ma vie, il faudrait que je trouve quelque chose. C'est l'âme qui se sent étouffée. Maintenant, se sentant étouffé, il ressent un manque très profond. Alors il va, il ouvre le frigidaire. Il y a un manque, il y a un trou, un vide. Ce qu'on appelle angoisse, mélancolie, il y a énormément de synonymes dans ce sens, hein, parce que toute l'humanité est malade. Un trou horrible. Donc il veut combler ce trou. Il ne sait pas d'où ça lui provient, et il ne sait pas comment combler le trou. Donc il fait un lien à la régale. Comment on dit en français un lien à la régale? Pèlerinage. Pèlerinage. Voilà, il fait un pèlerinage au frigidaire. Il ouvre le frigidaire, il cherche peut-être qu'il y a un chidouche. Peut-être sa femme a préparé un gâteau. Il a mangé son bon gâteau. Pendant le temps qu'il mâche, il ne ressent plus ce trou. Et après qu'il s'est digéré, hop, le retour réapparaît. Alors ça c'est des gens en commun. Mais il y a des gens qui mangent pas d'une manière comme ça parce qu'ils ont besoin de... Ils mangent parce qu'il faut manger, c'est tout, etc. Et ils sont bien, ils trouvent autre chose qui leur apporte cette bénédiction. Par exemple, aider l'autre. Par exemple, en général, la plupart c'est des gens comme ça. Des gens qui aiment aider les autres. Et quand tu leur dis pourquoi tu fais ça, c'est habitué dans les chemins. C'est un côté de divin. C'est ce qu'ils disent. C'est un côté de divin. C'est ce qu'ils disent. Ils disent habitué dans les chemins. C'est pour l'âme. C'est-à-dire, ce bonhomme-là, donc tu décris, ça peut être une machine à sous, qui n'est pas prêt à lâcher un demi-centime quand il fait des affaires. Après, il y a une veuve qui débarque chez lui, il dit non, pas à ça. son nu, donne-lui un chèque de 50 000 shekels. Non, je dis que c'est leur essence, mais... De faire du bien. De faire du bien. Je connais des gens comme ça, ils n'ont pas besoin d'avoir... C'est le coup de Bachem. C'est ce qui a écrit. Le coup de Bachem sans être conscient. Ils n'appellent pas ça Yukirafke. C'est une manière d'exprimer leur approche à Dieu. Il n'y a pas écrit dans le Mais non. qu'il faut aller étudier. On y arrive. Il va expliquer comment le faire. C'est exactement la problématique. Comment arriver? S'approcher de la divinité. Donc évidemment qu'il y a une différence de s'approcher de Dieu et d'être conscient qu'on s'approche de Dieu. C'est encore plus fort.
Et même quand tu t'en prends sans en être conscient, c'est-à-dire sans mettre l'étiquette Dieu. Mais de fait, tu te rapproches de Dieu, tu t'es rapproché de Dieu. Bon, continuons. Donc, ça c'est évident que toute l'humanité, tout être humain, du fait même qu'il a un Tselem Elokim, qui, on pourrait dire, c'est qu'une sorte d'étincelle qui a sauté de la flamme, c'est ça ton âme. Et la flamme originelle, la divinité, une étincelle a sauté, s'est écartée de cette flamme, et c'est ça, ta vie. Il y a comme une attirance de retourner à son origine. Ça, c'est dans tout être humain. Et seulement quand elle retourne à cette origine, elle ressent cette plénitude. Mais le problème, le problème, c'est que Dieu est bien au-delà de toute existence qui puisse rentrer en nous, qu'on puisse ressentir, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse penser. Il est en-delà de toute perception intellectuelle, sentimentale, etc. De notre point de vue, tout ce qu'on ne peut pas percevoir avec notre intellect, avec nos sentiments, avec nos sens, ben, il est inexistant. C'est ça. Ce que tu ne peux pas percevoir, de ton point de vue, est inexistant. Et vu que Dieu est imperceptible, l'et marchavat et fissa bartlal, aucune possibilité à l'être humain de percevoir la divinité elle-même, Kadosh Baruch Hu, Yudke Vavke. Donc de notre point de vue, il est inexistant. Et donc c'est tragique. D'un côté, je ne peux pas sans lui, d'un autre côté, je ne peux pas arriver à lui. Donc il y a un paradoxe, une problématique insoluble, a priori. אבל האלוהים הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש, tout ce qui est en-delà de toute perception sentimentale ou intellectuelle, banu, ou l'erkenu, aïn v'efes. De notre point de vue, considéré comme nul et non avenu. Ou ba'in v'efes, lo tuchal hadat hanoach. Et je ne peux pas sentir que je m'emplis de l'ensemble vide. Donc je reste en Tiskoul. Je perds toujours ce mot en français, Tiskoul. Oui, c'est une Frustré. frustration. Ouais. J'oublie toujours ce mot, il m'échappe tout le temps. Tiskoul, frustration. Alken. Maintenant, il va décrire une situation assez triste. Alken imatsu al pirov, de manière presque générale. Talmidei chachamim, les grands sages de la Torah, Mevakshe Elohim, qui recherchent Dieu, Yegeim va'yefim, qui sont toujours fatigués. Ils sont fatigués, frustrés, désemparés. De recherche. Parce que eux, les gens bas, ils se satisfait d'une brioche, ils sont bien contents de manger une brioche et un bourricasse. Lui, non, ça lui fait rien une brioche et un bourricasse. Parce qu'il aspire à des choses spirituelles, hautes, divines. C'est la seule nourriture qui pourrait le satisfaire. Donc, au moins les gens qui sont bas, que tu décrivais tout à l'heure, par exemple, ils sont bien contents du monde et ils s'amusent bien. Ils ont une certaine satisfaction. Mais lui, il y a bien longtemps qu'il a dépassé ce niveau. Ça ne lui parle plus, cette chose-là. Donc, il a une inspiration très haute à s'accoler au divin. Et s'accoler au divin, il ne peut pas. C'est quelque chose d'imperceptible. Donc, il reste ce qui s'appelle Kirer Mikan Mikan. C'est-à-dire chauffe des deux côtés. Il n'a ni l'un ni l'autre. Donc il y a une grande quantité de Talmid Chachamim qui vivent dans cette situation tragique, qui ont perdu le goût de vivre. Donc ils deviennent tristounés, amers. Alors que tu vois des gens simplés, avec une joie de vivre extraordinaire. Et parce que ils ont tout ce qu'il leur faut, des catoës, des bonbons, il y a des trucs, il y a des cacahuètes, on fait du vélo, on fait de la barque, la vie est belle. Et lui, ça lui parle pas du tout. Quand l'âme gémit et veut se rapprocher de la lumière la plus claire. Et la mistapek et Torah or animsa tzedek gam ma'asim tovim. C'est-à-dire qu'il a une aspiration à des cimes tellement hautes que même les bonnes actions, comme tu disais tout à l'heure, faire de la bienfaisance,
ou même à la rigueur, mettre ses téphilines, c'est une mitzvah, ça n'emplit pas son besoin. Az mitnavel haolam be'enea. Une telle âme, tout le monde perd de son goût. Tout devient insignifiant. Rien ne réussit à l'emplir de joie. C'est très triste, vous savez. Et vous avez vu ce qu'il dit l'oracle? Imatsu al-pirov. La majorité des Talmidei Chachamim. Al-pirov. היא כל כך מתרחבת בקרבה עד שהעולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד עם כל גילוייו החומריים והרוחניים נדמה לה לבאקתא והאווירו נעשה למחנק. C'est-à-dire, cette âme s'élargit tellement, c'est-à-dire aspire à des choses tellement larges, tellement grandes, tellement infinies, à tel point que ce monde-ci, avec tout son matérialisme, et y compris toute sa spiritualité, avec toutes ses révélations, ses inventions matérielles et découvertes spirituelles, etc., lui paraît comme une prison. Ce monde l'emprisonne, l'étouffe. Et Acta, c'est prison. Et l'air de ce monde l'étouffe. Ils aspirent à quelque chose qui est bien au-delà de leur force, de leur capacité de percevoir. Qui de leur point de vue n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de possibilité de percevoir, donc ça n'existe pas. Transformer le néant en existence. Alors même la volonté n'a pas la force de le vouloir. Tu n'as même pas la possibilité, de vouloir transformer quelque chose d'inexistant en existant. Donc ils sont vraiment dans le désordre le plus total. Je n'ai pas compris. Non. On a dit qu'ils aspirent à s'accoler mamash à Kadosh Baruch Hu. Mais Aïn, parce qu'on ne peut pas là-dessus. Ne pouvant pas le percevoir, c'est Aïn. Ça n'existe pas. Okay. Donc c'est une existence inexistante de leur point de vue. Comment? Et ils voudraient bien s'y accoler, mais elle est inexistante. Alors on va transformer l'inexistant en existant, mais c'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, c'est même pas possible de vouloir quelque chose d'impossible. Donc ils sont vraiment coincés, ils sont dans une impasse. Et donc finalement, ça les démolit dans leur volonté, ils ne veulent plus rien. Et quelqu'un qui arrête de vouloir, il meurt. Ce qui te fait courir toute la vie, c'est la volonté. Tu sautes d'une volonté à l'autre toute la journée, tu n'arrêtes pas de vouloir. Si un instant tu arrêtes de vouloir, mais tu arrêtes de vivre. Ils n'ont plus le goût de vivre. Ça, c'est le Talmidei Chachamim. Quel n'est pas Talmidei Chachamim. C'est effrayant, hein? Comment il était le Rav Kook, un homme joyeux ou un homme... Ben justement, on y arrive. Il va donner la solution pour ne pas tomber dans ce désastre. Donc, il relâche les familles qui ont un corps à Ratzon. Ils n'ont plus de volonté. Il chol ozachaim, toute la puissance de vie. Il chol ozachaim banashim asher drishat Elohim im megamatam apnimit. Et c'est ça tout la tragédie, parce qu'il s'agit de gens avec des aspirations très hautes, avec une envie de Dieu. C'est pas des gens communs, des gens de grande valeur. C'est pas des gens qui se contentent à lécher une glace. C'est des gens qui veulent la proximité de Dieu, et finalement, voulant trop, ils n'ont rien. C'est des gens moyens, qui se contentent des choses banales. Eux, au moins, ils ont une joie de vivre. Et ils sont créatifs, ils sont dynamiques, ils œuvrent, nuit et jour. Et lui, il peut devenir une loque humaine, comme ça, à ne rien faire, brisé totalement dans sa personnalité. Donc, que faut-il faire pour sauver nos amis Talmidei Chachamim?
Il faut tout simplement leur montrer le chemin par lequel on peut parvenir au château. Derech hachar. Il faut leur montrer la porte. Sha'ar en hébreu, c'est la notion de shi'or. Shi'or qui veut dire une mesure. Tu ne peux pas aborder d'emblée l'infini. Tu dois passer par quelque chose de transitoire, qui est défini, shi'or. Et c'est là-bas que tu rencontreras l'infini. C'est ça tout le sens. Pas besoin de monter vers Dieu, de toute façon tu n'arriveras pas. Laisse-le venir vers toi. Va à sa rencontre où il a décidé de venir vers toi. Et c'est là-bas que tu rencontreras Dieu. Et c'est comme ça qu'on sort de cette complexité. Regardez. Alors, Mazé Hachar, quel est le portail par lequel on peut parvenir au château de Dieu? Hachar ou Elohut Amid Gala Borlam. Il s'agit de la divinité qui se dévoile dans ce monde. Et c'est là-bas que tu vas rencontrer Dieu. C'est-à-dire Dieu, dans son essence, tu ne pourras jamais le rencontrer. Mais tu pourras rencontrer ses dévoilements. Et en rencontrant son dévoilement, tu le rencontres. Comme toi non plus, je ne te rencontre jamais. Je ne rencontre jamais ton essence. Je rencontre ton corps. Je rencontre tes yeux, ta bouche, tes paroles, tes pensées, tes sentiments. Tout cela ne sont que l'expression de ton essence. Mais quand je t'enlace et je discute avec toi, etc., finalement, je suis en contact avec toi. Et si je dis non, ça c'est du bidon. Je veux ton essence. Imperceptible. Donc j'aurai rien. C'est ça la faute tragique. De vouloir trop, et finalement de rien. Dans ce monde, la seule possibilité de rentrer en contact, pas seulement avec Dieu d'ailleurs, avec tout autre contact, c'est par les intermédiaires. Et celui qui dédaigne les intermédiaires n'a rien. Tu n'as pas de possibilité de capter l'essence. Tu n'as pas en toi cette possibilité de capter l'essence elle-même. Tu ne peux capter que le dévoilement de l'essence. Et en enlaçant ce dévoilement, tu enlaces Dieu. Et tu es en proximité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il va expliquer ce que ça veut dire de fait. Donc, Hachar, ou Elohut Amid Gala Borlam. C'est la divinité qui se dévoile dans ce monde. Alors, où il se dévoile, Dieu? Ben, c'est simple. Bechol Yofio Vadao, dans la beauté de ce monde. Tout dévoile Dieu. Une moustique dévoile Dieu. Une plante dévoile Dieu. Les cieux dévoilent Dieu. Yarir Fekochavim dévoile Dieu. Tous crient la louange de Dieu. Donc, au lieu de te déconnecter de tout ce monde en étant brisé et triste parce que tu ne rencontres pas Dieu, eh bien, essaie de rencontrer Dieu dans tous les points dans lesquels il apparaît. Et finalement, tu auras toute l'image. C'est comme si quelqu'un dit non, moi je veux voir l'image. Je ne veux pas voir ce point. Ouais, mais comment tu auras cette image? En voyant tous les points. Une fois que tu auras additionné tous les points de l'écran, tu auras ton image. Donc une fois que tu auras rencontré un maximum de dévoilements divins, tu auras une rencontre maximale avec l'essence divine. Donc ne mets rien de côté. Ne te déconnecte de rien du tout. Au contraire. Perçois tout ce qui vit, tout ce qui est beau, tout ce qui bouge dans ce monde. Et c'est là que tu rencontres Dieu. Évidemment, il y a des niveaux différents. Il y a plus de divinité dans un chat que dans une plante, dans un homme que dans un chat, dans le peuple d'Israël, etc. Il y a toutes sortes d'intensité du dévoilement divin. Mais c'est pas parce que je dis le peuple d'Israël, cette intensité est la plus grande, donc tout le reste, j'en ai pas besoin. Non, ça c'est la plus grande. Mais du secondaire, mais du tertiaire, et du quatrième, je les veux tous. Je veux tout connaître. Tous les développements de Dieu qu'il y a dans ce monde. Donc je veux connaître Dieu à travers la science, à travers la médecine, à travers l'esthétique, à travers le sport, à travers la musique, à travers tout ce qu'il y a dans ce monde. Tous les développements de Dieu m'intéressent. Et chaque fois que j'ai une rencontre avec un des dévoilements de Dieu, une nouvelle portion de divinité me pénètre et c'est comme ça qu'il y a de l'écoute. Et ça me rend empli de divinité, empli de satisfaction. Regardez. Il faut leur expliquer à ces Talmidei Chachamim, qui sont des gens de valeur, et par leur plus-value de valeur, on va dire, ils ont décidé
de se suicider en fait, de se déconnecter de toute la beauté de ce monde, voulant tellement l'essence la plus suprême, donc ils méprisent les choses secondaires. Ils ne comprennent pas que la chose primaire apparaît dans toutes les choses secondaires. צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער. השער הוא אלוקות המתגלה בעולם. בעולם בכל יופיו והדרו. D'abord dans le monde, dans toute sa beauté, tous les paysages extraordinaires de ce monde, dans chaque fleur, dans chaque papillon extraordinaire. Tu te demandes pourquoi Kadosh Baruch Hu, après un papillon, il est dessiné, c'est si beau. Il doit plus jamais dire pourquoi il a fait un papillon, mais à quoi ça sert ces papillons? Comme le Yofi a dit. Top. Bechol Ruach Veneshama, dans toute âme. Bechol Chai Veremes, dans tout être, insecte, tout être vivant. Bechol Tzemach Uperach, dans toute plante, dans toute fleur. Bechol Goy Mamlacha, dans tout peuple. C'est une manière, il y a un peuple comme ça, un peuple comme ci, une civilisation comme ci, une civilisation comme cela. Ça m'intéresse. Je m'en fous des Chinois, je m'en fous des Chinois. Dieu fait vivre 1 milliard de Chinois, c'est pas pour rien. Ils ont une culture, ils ont une certaine intelligence, une certaine manière de voir le monde. Ça devrait t'intéresser. C'est un des dévoilements de Dieu, une des facettes du dévoilement de la divinité dans ce monde. Donc ça m'intéresse de connaître. Et qui tu dois développer un intérêt envers tout ce qui bouge dans ce monde. Bayam Vegala, dans la mer, dans les vagues. Beshafriche Shachak, la beauté des cieux. Badrat Ameorot, l'éclat de tous les astres. Bekishronot Kol Siach, toutes les capacités, tous les atouts qui existent dans ce monde. Berayonot Kol Sofer, toutes les pensées de tout homme littéraire. Bedimionot Kol Meshorer, l'imagination de tout poète. Ou Begionot Kol Choshev, la logique de tout homme pensant, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être la science, etc. Bargashat Kol Margish, aussi, être compatible aux sentiments, aux sensations. Ou Sarat Gvuat Kol Gibor, et aussi le Gibor, on dit ça, le courage extraordinaire. Ça m'intéresse. Tu vois quelqu'un empli de courage et qui fait un acte de bravoure, etc. C'est un dévoilement divin qui apparaît sous forme de Gvura. Ça m'intéresse. En cela aussi, je rencontre Dieu. C'est-à-dire Elut Eliona. שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין לנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. C'est-à-dire la divinité la plus suprême, que nous désirons tellement. Nous désirons à tel point d'y être avalé. Comme un bébé qui est sorti de l'utérus de sa mère. Il a envie d'y retourner. Donc de temps à autre, il vient se blottir dans les bras de sa mère. Et il reprend aussi la même forme. Il se revit dans la même forme qu'il était dans l'utérus. C'est un languissement de son état primaire. Et bien l'âme aussi, elle était inclue à l'intérieur de la divinité. Et à un certain moment, elle a été expulsée. Elle atterrit dans un corps. Elle a toujours un besoin et un désir profond de retourner vers son origine. À tel point qu'on a même un besoin de s'annuler totalement dans la lumière divine. Qui fait ça, par exemple? Les hindous. Les Asaf et Ensof. Ils en ont fait toute leur théorie, toute leur religion. Donc c'est pas par hasard, c'est parce que c'est intrinsèque à l'être. Et la Torah nous calme. C'est pas comme ça que tu vas rencontrer Dieu. C'est comme ça que tu vas t'autodétruire. C'est pas comme ça que tu vas rencontrer Dieu. Redis le Rav. Et on n'a aucune possibilité de remplir ce désir. On ne peut pas être réabsorbé vers le divin, s'annuler. Et on n'a pas besoin de le faire. La divinité elle-même vient vers nous. Pas besoin de s'élever vers le ciel. Reste sur terre, ouvre-toi au divin.
Et là voilà. Et où on la rencontre? Dans le monde. Et alors, lorsqu'on la rencontre, Ça, la tchouva est vraiment évident. La tchouva était cosmique ou. tu vois, c'est ce qui entraîne le dynamisme constant. Non, j'aime roter la chouve, la olam, j'ai où. Hachem Shabbat Olamo. Mais là, il vient de te dire, c'est-à-dire, n'essaie pas de chercher Dieu dans la stratosphère. C'est comme si, je sais pas, ton père, il est venu à ta rencontre. Il est en Amérique, il vient à ta rencontre. Et il dit, papa. Puis il est là devant toi. Et tu cherches de trouver un billet d'avion pour aller en Amérique. Il est là devant toi. Le Bachamaï. Ne cherche pas Dieu dans le ciel. Tu sais où il est ton Dieu maintenant? Dans ce petit enfant qui est en train de sourire. Tu sais où il est Dieu maintenant? Quand tu lui donnes la soupe. Dans ça, tu cherches le divin. Je fais du bien. Je fais apparaître le divin dans ce monde. J'ai rendu un petit enfant heureux. C'est dans cela que je rencontre le divin. Pas dans tes pensées inaccessibles. C'est là que tu rencontres le divin. Bon, il y avait un champ non labouré, j'ai labouré, j'ai bien fait des sillons. Le Thérophate Hachem. Il y avait quelqu'un qui était malade, je l'ai rendu en bonne santé. Barry, ils ont cherché à bourrer mon fils à terre. Le Créateur se trouve plus en lui. J'ai rencontré le divin. J'ai mis mes tefilines, j'ai rencontré le divin. Et chaque point comme ça que tu rencontres le divin, tu t'emplis de divinité. Tu emplis ce désir intense. Et encore un petit peu, ça t'amène une satisfaction. Et l'âme se remplit. Nefesh timalé. Misé nefesh timalet. Mais de vouloir boire de la divinité est inaccessible. Donc finalement, aucune goutte de divinité ne rentre dans ta gorge. Tu t'assèches. C'est vrai qu'il n'y a pas un torrent d'eau dans la bouche. Encore une goutte, encore une goutte, encore une goutte. Et quand tu additionnes toutes ces gouttes, ça sera un torrent. Donc il faut une certaine anava, une certaine humilité. De ne pas vouloir d'emblée enlacer toute la divinité. Rencontre la divinité, point par point. La Chazidut. Le Torah. Oui, d'accord, mais. Dans tout. Bechol, derachecha, darehu. Parashat Tana, shekol gufet Torah tluim bo, dit Chazal. Bechol, derachecha, darehu. Dans toutes tes actions, dans tous tes comportements, dans tous tes cheminements, tu rencontres Dieu. Et ça ne veut pas dire, il y a une fausse lecture qui pourrait dire, voilà, je cueille des oranges, parallèlement à cela, je récite des Mishnayot. Voilà, comme ça, Bechol d'Achar Dayo. Non, le fait même de cueillir l'orange, c'est Bechol d'Achar Dayo. Je cueille une orange, si on est Israël, c'est simple, je fais de l'agriculture, c'est une mitzvah, mais même si c'est dans le monde, je développe le monde est meilleur, donc plus de dévoilement divin dans ce monde. D'être uni avec ce que je fais de manière sérieuse. Je suis en train de donner la soupe à mon gosse, c'est casse-pied, arrête pas de pleurer, c'est dans lui. Au lieu de dire la Torah, maintenant je donne une soupe. Mais tu es en train de développer la prochaine génération. Pense une seconde à ce que tu es en train de faire. C'est l'homme mitrade. Comment dire mitrade? Un souci qui te casse les pieds. C'est toi qui as décidé de te marier. Pour mettre des enfants au monde, pour continuer l'éternité d'Israël, ben, tout ça, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça doit se concrétiser dans ce petit enfant. Donc quand tu lui donnes la soupe, et je le fais sourire, il est bien content, je lui change sa couche, il va dormir paisiblement. Baiser avec Vachem. Et je suis en train de faire une œuvre grandiose. C'est cette capacité de voir l'infini dans chaque petitesse. Et alors, c'est pas seulement une cuillère de soupe que je suis en train de donner. Je suis en train de faire apparaître la divinité à travers cette cuillère de soupe. Donc ça élève chaque petite action qui paraît totalement banale à une dimension divine. Alors là, tu remplis de sens dans ta vie. Tu n'as pas besoin de faire des actes extravagants pour te sentir un Superman et rempli de satisfaction. Même dans les actions les plus petites, si tu leur donnes un sens qui contribue à l'objectif final, tout est important. Chaque soldat est important dans la guerre. Le Ramatkal est important, mais le Ramatkal sans soldat ne peut rien faire.
Et même le soldat, le plus grand soldat d'élite, s'il n'a pas derrière lui des gens qui s'occupent de l'apporter de la soupe et la ganalab, etc., il ne pourra pas réussir sa mission. Donc toute action contribue à l'objectif final. Et tous donc deviennent grands. Ven kotel vagodel. Donc il n'y a pas de petitesse dans la grandeur quand il est toujours kashur la gdoula elokit. Tu es toujours lié à la grandeur divine dans ta conception. Shiviti Hashem elevit ami. Je suis dans ce monde, je ne sais pas combien de jours je vais vivre, on ne sait jamais. Maintenant je glisse sur une peau de banane, je meurs dans 2 minutes. Donc chaque instant, je dois l'emplir de Tochen. Mais remplir de Tochen, c'est pas d'Afka. Chaque seconde, je dois lire une ligne de Torah. Ça dépend, si c'est mon rôle d'être un Talmid Chacham, d'être un Posek, etc., tu dois te connaître pour être prêt à répondre à n'importe quelle question. Mais pas tout le monde sait ça son rôle. Donc quand je suis au travail, je fais ça de manière sérieuse. Je suis en train de travailler. D'abord, je nourris ma famille décemment, et je ne tends pas la main pour la mendicité. Ça, c'est le minimum pour être un être humain normal. Je contribue au développement de la technologie de l'État d'Israël, qui, lui, l'État d'Israël, est le fondement essentiel du développement de Dieu dans ce monde. Je suis en train de faire quelque chose de grandiose. Il y a un petit enfant qui ne comprend pas les maths, il est un petit peu enquiquinant, il répète d'être insolent, etc. Top. Je me contiens, je ne m'énerve pas, je m'assois avec lui et je lui explique. Et je lui donne envie de travailler. Et voilà, dans 10 ans, ça sera un ingénieur. Alors que s'il n'avait pas fait mon travail comme il fallait, ça serait un délinquant. Au Saf, ils écoutent Bachem Borlam. Au Saf, ils Gilou Hachem Borlam. À chaque seconde, à tel point aussi, Gilou Hachem Borlam. Bien que tu ne vois pas les fruits tout de suite. Il n'y a aucune chose de bon que tu fasses qui n'est pas ensemencé dans la vie du collectif. Qui donnera des fruits peut-être dans 10 ans, dans 100 ans, ça tient, c'est rien. Et alors, tu ne seras pas mis tout ce calme. Tu ne seras pas comme le Rav l'a décrit précédemment, des gens qui ont perdu envie de vivre, qui n'ont plus de volonté, parce qu'ils sont déçus, ils sont frustrés, voulant tellement Dieu, donc toute autre chose est dérisoire à leurs yeux, rien ne leur procure satisfaction, parce qu'ils pensent que c'est vide de tout sens, ça c'est rien relativement à Dieu. Mais Dieu il se trouve là, dans cette action. Dans ces petites choses, il se trouve. Il se trouve partout. Donc ne va pas te chercher dans le ciel. De toute façon, tu n'y arriveras jamais dans le ciel. Rencontre-le où lui il est venu, au point de rencontre, dans ce monde. Alors tu n'auras plus cette brisure, cette frustration. Regardez. Yoredeti be'atzma bishvilenu, el olam hu betocho. Ve'lemotzim otam mitangim be'avata. On la rencontre, la divinité, dans ce monde, et on se réjouit de son amour. Motziim margoa ve'shalom ve'nuchata. Alors on trouvera paisibilité, paix et repos total. L'ifrakim tifkedu bebarak elyon, mizif shel mala, מאור עליון שממעל כל רעיון ומחשבה. השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוהים. אבל אנו יודעים שזהו מצב הראי לנו. הברק יחלוף ואיננו יורדים לשבת עוד לא בפנים האחד כי אם בחצרות השם. Arrive de manière exceptionnelle, de temps à autre, un éclair extraordinaire. La plupart du temps, je suis dans l'obscurité, je vois rien, je fais attention de ne pas tomber. J'ai une toute petite bougie qui éclaire mon chemin. De temps à autre, dans cette obscurité totale, un éclair qui éclaire tous les horizons et tout. Et je vois tout, et je suis rempli de bonheur, tout éclaire. J'arrive à chacun de nous, de temps à autre, un sentiment très profond de Dvekut Bachem, un dévoilement divin, comme si le ciel s'est ouvert et Dieu m'a tendu la perche, etc. Ne rentre pas trop dans l'hallucination, c'est passager. Si tu comptes que sur ça, tu ne vas pas arriver loin. Ça peut arriver 1, 2, 3 fois dans la vie, c'est pas tous les jours pour vivre. Non, Hachem, tu as eu ça, sachant que tu es dans le bon chemin, et essayer, quand tu seras dans l'obscurité, juste 2 minutes après, de te souvenir de ce que tu as vu, et ça va te motiver à continuer ton chemin. Mais la vie essentielle, c'est dans l'effort constant, et de trouver Dieu dans tous les plus petits détails. Et pas seulement quand tu es en situation de transe. C'est... On disait pinouk. On dit pinouk en français. Tu es gâté. Gâterie. C'est de la gâterie. De mettre des conditions à Dieu.
Si tu te dévoiles à moi, je suis prêt à te servir. Ou sinon, non. C'est-à-dire, si je ne ressens pas une sensation très forte de satisfaction, alors je ne fais pas ton service. Ce n'est pas service de Dieu, c'est service de toi-même. Je suis prêt à faire, même si je ne vois rien. Mais je suis dans l'obscurité totale. Je comprends que c'est le bien. Et je le fais. De temps en temps, si Dieu veut bien me faire grâce et m'éclairer de sa bonté et me faire ressentir que je suis en train de faire le bien, tant mieux, merci beaucoup. Mais je ne fais pas ça comme condition pour continuer mon travail. C'est pas tous les jours que tu te fais applaudir à l'école, et la cavote, tu es un prof extraordinaire, etc. Très souvent, c'est de l'ingratitude. Et tu t'adonnes nuit et jour à essayer d'éduquer les gosses, ça t'insulte, et les parents t'insultent encore plus, et le directeur te dit tiens nul, etc. Ras-le-bol, ouf. Tu fais pas ça pour eux. Tu fais pas ça pour eux. Tu fais ça pour cette âme juive. Si c'est pas moi, c'est Dieu aujourd'hui qui m'a fait rencontrer avec elle, il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas d'autre personne. Dieu m'a fait rencontrer avec lui maintenant. J'ai une possibilité. Ou de râler. Il dit bon tant pis alors, je laisse tomber. De toute façon, il est ingrat, il est insolent, et les parents me cassent les pieds, et le directeur il ne veut pas m'augmenter ma retraite, ils aillent au diable, je suis soi-disant m'enseigner. D'accord. Ça s'appelle Shrika. En un seul mot. Shrika dans le chinois. L'usure. Ben, évidemment. Ça n'existe pas. Non, pas du tout. Ah, mais si. Il n'y a pas de Shrika. Je crois que c'est l'un des. C'est l'une des professions Qui attaque sadique. Où il y a le moins de shrika. Tu rêves. C'est le motto. Il y a plein de shrika. Et on parle maintenant des évidemment, et les élèves ils craquent. vacances ou pas à cause de la shrika. Non, il y a shrika. של הילדים בחופש. לא השריקה של המורים בעבודה. גם. למה לא מצמצמים את החופשה? בטח qu'il y a shrika. Donc pour ne pas tomber dans cette shrika, il faut être conscient de la grandeur gigantesque de ton acte. Il n'y a pas de shigra peut-être. Tu comprends? Ouais, mais tu dois te dire, ça aide. imagine que c'était ma seule rencontre avec ce gosse. Notre Benaïlet d'avant, qui est une grande personne, elle disait un truc. Et voilà. Là, celui-là là, qui vous a lu apprendre 3 plus 4, c'est le prochain prix Nobel. Non. C'est le prochain Roch Memjala. C'est pas cher. C'est pas cher. Le gosse il débarque, il est celui-là, pour lui enseigner. Tu lui refais un petit sourire. Des fois, il faut éveiller l'attention du prof. Tu sais qu'il a un grand potentiel, ce gosse. Ah bon? Je pensais que c'était un nul. Juste parce qu'on lui a dit ça. Ça y est, tu l'as tué. Ah oui. Il faut d'ailleurs. Il s'était trompé dans une école, au lieu de donner les notes de cette classe, ils ont donné les notes d'une autre classe. C'est une classe de nuls. C'était tous des nuls. Donc le prof, avant de rentrer, il voulait savoir où il en était. Ils ont donné les théodotes, les carnets de... Les bulletins d'une autre classe. Ah, ils sont forts, c'est des fortiches. Donc il s'est préparé en conséquence. Il a commencé à enseigner. Ils ont tous grandi. Oui, il est comme ça. C'est pour il y a énormément de mercarim sur ça. En donnant la mora et Dinon, Stab, Akraït, lui, et lui, c'est les meilleurs de la classe. Et donc la mora, déjà le Echad de la mora par rapport au truc, il était 80% sur eux et 20% sur les autres, etc., sans qu'elle s'en rende compte. Et donc il a progressé. Et l'enfant qui était en fait Mais non, si tu es tout le temps conscient de cela, Shiviti Hachem le Negvitamit. Il y a un bonhomme, je rencontre maintenant, c'est peut-être la seule fois dans sa vie où il va rencontrer le bien, la Torah, le Kodesh, etc. Je lui fais la gueule, il est perdu. Je fais un sourire, il y a des gens qui l'accrochent. Ce pauvre gosse là, il revient comme ça, il est insolent, etc. C'est parce qu'il s'est passé dans la maison, il se ramassait des claques, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est un petit peu arrogant. Alors si il dit, bon, il me casse les pieds, j'ai pas envie de m'occuper de lui. Tu l'as perdu. T'es assis pour chez Matila, voilà. Ah, Ken. Et c'est pour Amiti, Echad Amorati, Yasta Artsa Hamze. Elle rentre en classe. Et le gosse, il commence à l'insulter de toutes les cladotes les plus gassos du monde. Elle vient vers lui, elle lui fait une petite caresse. Il est top. Là, on est là, il est top, on est là, drap.
je suis un sale gosse, je suis pourri, etc. Il faut donc le top. Top. Il agriffe, il lui crache dessus, etc. Il revient une deuxième fois, une troisième fois, il fait toujours le même truc. Après quelques temps, il commence à se calmer. Il ne perd pas espoir. Après quelques temps, le mec à côté de lui, au bureau, devant tout le monde, il grandit. Il devient le premier de la classe, le gosse. À la fin de l'année, il lui fait, mais... Comment? Pourquoi t'as fait ça avec Itzo? Il s'est rendu compte de ce qu'elle a fait sur elle. Et ce gosse que j'ai vu, c'était moi. J'étais exactement dans la même situation il y a 30 ans de cela. Et je m'en suis sorti, et je me suis juré de rentrer dans l'enseignement. Oui. C'était une autre prof. C'est ressorti un délinquant, ce gosse. Oui. אז זה דוגמה אחת, חינוך. אותו דבר בבית, אותו דבר בזוגיות, אותו דבר בכל היחסים שלנו עם כל אדם. Et אותו דבר בכל מה שאנחנו עושים, à chaque instant de notre vie. Et sans cela, on rencontre le divin. Tamosif Tov. Tu rajoutes du bien dans ce monde, tu dévoiles le divin dans ce monde, tu rencontres le divin dans ce monde, tu absorbes de la divinité, et tu étanches ta soif. Et tu as encore plus soif, évidemment. זה השער שהרב, זה חידוש עצום. Ça paraît tout à fait banal, mais זה חידוש עצום. C'est une autre approche de la vie et qui te donne un intérêt total envers tout ce qui bouge dans ce monde. Pas tu vas en te déconnectant de tout parce que je veux que le Kodesh. Donc tu n'as rien dans les mains. Tu sens bredouille, tu n'as rien dans les mains. Parce que le divin lui-même, tu ne peux pas le percevoir. Il est imperceptible. Tu ne peux le percevoir que par ses dévoilements. Et qui sont ces dévoilements? Mais là, on arrête Kevodo, c'est Gilouyo. Kevodo, c'est Gilouyo. Je ne cherche pas des honneurs, Dieu. Kevodo, ça veut dire Gilouyo. Kol Asher Berativ Yitzartiv L'Irodi Arasitiv. Tout ce que j'ai créé, c'est pour mon dévoilement. Donc tu dois rencontrer Dieu dans tout ce qui existe dans ce monde. Havaya, en hébreu, qui veut dire une existence, c'est Havaya Toi Yidvarach. C'est en cela qu'on rencontre la divinité. עכשיו, וכשתביעת האורה באה עד הנקודה היותר גבוהה, אז מתחילת היא לשאוב שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. ומתוך תוכה מתגלה לה שהכל שואב אור ממקור היותר עליון, ושהעולמים כולם, וכל אשר בהם, אינם כי אם גילוים, שנדמים לנו כעין ניצוצות פרטיים מהתגלות האורה העליונה. אבל כשהם לעצמם, הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת, שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת וכל הטוב. כשתהדביה, c'est-à-dire quand l'exigence de la lumière divine arrive à son paroxysme, alors l'âme commence à puiser un flux de la lumière qui est enfouie en elle. Le divin se trouve en nous, qui est Bekir Bechagadosh. Au Mitor Torah, et du plus profond d'elle, elle en arrive à la conclusion. Shakol Shoev Or Mikor Eterelion. De la même manière qu'elle arrivait à comprendre qu'au plus profond d'elle, la divinité se trouve, bon, je ne suis pas différent des autres créatures. Dans tout, la divinité se trouve. C'est-à-dire tout ce qui a une apparence illusionnaire. Il y a un verre, comme si elle avait une existence en tant que telle. Ceci n'est qu'une enveloppe qui enfuit en lui le divin. Le divin se trouve partout. Et Sharlamu Kulam, tous les mondes, Vekol Asher Bahem, tout ce qui s'y trouve dans ces mondes, Enam Kim Gilouyin, ne réalisent que des dévoilements. Ce ne sont pas des existences intrinsèques, déconnectées, qui vivent dans un vacuum. Tous ne sont que des dévoilements du divin. C'est-à-dire, on pourrait un petit peu mépriser, dire bon, c'est une petite étincelle, rien du tout. Je ne peux pas m'attacher, c'est pas avec ça que je vais me réchauffer, avec une petite étincelle. Laisse tomber, c'est dérisoire. Cherchons la flamme. Nitzotzot Pratim, ce n'est qu'une petite étincelle, mais Galut Aora Elena, du dévoilement de la grande lumière. Et donc,
pourrais mépriser. Non, non, ça sert à rien, ça c'est du bidon, ça c'est du bidon. Et toute ta vie, tu es en train de d'éliminer, d'annuler, de mépriser tout, parce que tu espères arriver à la flamme essentielle. Tu n'y arriveras jamais, elle est inaccessible. Elle n'apparaît que dans ces étincelles. Au contraire, attrape encore une étincelle, encore une étincelle, encore une étincelle. L'addition de toutes ces étincelles te réchauffera. Tout ensemble réalisent une seule unité. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un super beau paysage, un paysage extraordinaire sur l'écran de l'ordinateur, mais il est composé de tous les petits pixels. Et si je méprise chaque pixel, je dis non, celui-là il sert à rien, je cherche l'image. Je veux l'image, je veux pas le pixel. Tu n'auras jamais ton image. C'est-à-dire donc ils vont en s'élevant. C'est-à-dire c'est moi qui les élève. Quand je comprends que chaque petite existence est le développement du divin, eh ben ça le fait grandir. C'est plus seulement rentrer une cuillère de soupe dans la bouche de mon gosse. Je comprends que je suis en train de mettre en place la génération à venir qui va continuer l'histoire d'Israël par ces petites soupes. Donc c'est plus une cuillère avec 4 centilitres de liquide que je suis en train de faire. Donc ça donne une autre dimension aux arcs les plus petits. הגילויים הללו הולכים במהלכם ומתעלים. הולכים ומתבלטים לעיני כל שהם באמת אינם גילויים של כל הטוב. Toutes les petites étincelles dévoilent tout le bien divin. Chacun dans sa petite facette. והשפע הזורם בכל הטוב המנסה את שורש הנשמה על עליונותו. Ça veut dire le flux qui apparaît dans tout aspect, toute petite étincelle, au fur et à mesure, élève mon âme, et arrose mon âme, et abreuve mon âme, et m'élève davantage. La mort, Sheba, Marzero le Moutaf. Chaque Maor t'élève davantage, te bonifie, te fait grandir, etc. Amaktin Be'enea est un rôle Machomri, Varouchani, Vacholodovitor, qui de manière générale avait tendance à rapetissir le monde matériel et même le monde spirituel dans toute sa splendeur. Oto Hashefa Atzmo, Mechadash Aleat Kololamim. Fais maintenant un renversement de situation. Tout ce que jusqu'à présent tu voyais d'un mauvais œil, de manière dédaignante, maintenant tu vois avec beaucoup d'appréciation. Quand tu vois d'un autre œil les choses. Pour toutes choses. Tu es en train de faire ta sieste. D'accord. Il y a un petit bambin qui a décidé de jouer au ballon dans le couloir, ça te casse les pieds. Quel casse-tête alors. Et tu commences à t'énerver. Tu dis d'accord. C'est en kikinant. Mais il y a 70 ans, il n'y avait pas de petits bambins ici, il n'y avait personne. C'est le désert de la mort. Mais ça, c'est la concrétisation de ce qui est marqué au Dissarakun et Arvenarod Vekovot Yerushalayim. Tu es coincé dans les bouchons, dans le Gvish Ayalon. Quelle angoisse. Mais 70 ans, il n'y avait pas de Gvish Ayalon. C'était le désert de la mort. Ni de voiture. Il n'y avait rien. Il y avait tellement de monde qu'on ne peut plus bouger. Ben mince, souffle, il casse les pieds, prend étendu devant ce pays. C'est le Ravigon, là. Hein? C'est le Ravigon, il voit un grand cadran qui est sur Begin. Alors, dans un taxi, le chauffeur, il se plaint, c'est pas possible, hein, parce que le Ravigon, il sourit. Alors, il dit, tu me largues. Toi, tu souris. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas. Je vois des pkakim partout. Il dit, non, moi, je vois ça me rappelle, j'ai écouté dernièrement le Rapigon, il disait ça. Quand ils ont construit le bâtiment d'à côté, avant ils étaient dans un ancien bâtiment, et il y avait un trou à côté, ils ont construit. Il y avait un vacarme insupportable, donc les étudiants, ils n'arrivaient pas à étudier, ils n'arrivaient pas à se concentrer. Il y avait un bruit à un bain. J'entendais du bruit, j'entends de la musique. Boni Meti Roujaï. Gamarav Shlomo Zalman Auerbach. Il était, à la fin du jour, il était malade, etc. Donc ils se sont souciés qu'il se repose. Il y avait à côté un atar bnia, un lieu de construction. Donc ils ont supplié le Kablan qu'au moins entre 2h et 4h, qu'il ne fasse pas de bruit pour que leur main puisse se reposer. Et en plus, ils sont allés lui poser des vitres doubles. Il voit qu'il y a un chassar menouchad. Ici, t'arrives.
Je sais pas, j'arrive pas à m'endormir. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, pourtant on a fait de tout pour que tu sois dans le calme. Lama. אני נהנה מהמוזיקה הזאת, שבונים את ירושלים. C'est ça ce qui me donnait satisfaction, ceux qui ont construit Jérusalem. C'est-à-dire, tu vas à la taillelette de comment ça s'appelle ça? Là-bas. Bon, d'abord, il y a un paysage extraordinaire, féerique. Mais il y a un autre paysage extraordinaire qu'on ne se rend pas compte. Il y a une centaine de grues à Jérusalem. Ça cache le paysage. Vous êtes bonnet avec Yerushalayim. Donc tout dépend comment tu vois les choses. Tu remets un bout de ferraille qui casse les pieds ici, qui est dans le paysage. Yad Hashem abonat Yerushalayim. Donc tout change d'apparence. Tout change d'apparence. Tout ce qui est petit, qui était enquiquinant, qui te paraissait méprisable, se lève dans cette vision. Poni Pogesh et Elohim. C'est en ça que je rencontre Dieu. Shefa Azorim Becholatov a menacé et Shoresh Haneshama Elinuto, qui de manière générale avait tendance à Maktin Be'enei Olam Achori, à rapetisser, à mépriser le monde matériel ou même spirituel, Becholodo Vetifarto dans toute sa splendeur. Au contraire, Oto Hachef a amenant ce flux, Mechadesh Alei Ad Golamim, renouvelle tous les mondes. Bechol Haitzurim Lofshim Tzora Chadasha, tout apparaît dans d'autres habits, tout paraît extraordinaire tout d'un coup. Bechol Mar'eh Shel Chaim, toute vision de vie, quelle qu'elle soit. Mais horaire, ça sent vieche. Éveille en toi allégresse et joie. Vechol ma'aseh tov marnin lev. Quoi que tu fasses, la plus petite action de bien que tu fasses, ça t'emplit de joie. Vechol limud marchiv dea. Toute étude. Et non, ça c'est un petit truc dérisoire, un petit détail de rien du tout. L'en apprendre. Il n'y a pas besoin d'écouter une conférence extravagante pour être empli de divinité. C'est un qui a appris que 2 et 2 font 4 avant que tu ne le savais pas. Zechidouche. Zéophat Hashem. Qui a pris une petite halakha. Yofi, le dater, Shavani Yoder. Toute connaissance, c'est Dea, c'est Zekut Hashem. À Metzarim, Matzarim. Les frontières, les limites qui sont étouffantes parfois. Shel Kol Ele. C'est une erreur de croire que ce sont des pinces qui étouffent mon âme quand je m'occupe de choses petites. Toute la grandeur divine se trouve dans toute la petitesse. Toutes ces petites étincelles vont en s'élevant. Et se lient tous. Venitzcharim, c'est-à-dire ils se lient les unes aux autres, Betzchor Chaim dans le Tzchor Chaim, on appelle ça le trésor de la vie le plus entier. C'est ça qui constitue toute la vie divine. Kitzur, ça paraît évident, mais c'est un Chidush Atzum. Quand le Rav, il a rencontré tous les Talmidei Chachamim, mais il les a vus comme ils étaient tristes. Et brisé et frustré. La solution est tellement simple. Ne va pas chercher Dieu dans le ciel, rencontre-le ici à terre. Et tu seras heureux. La vie sera belle. Tu veux la leçon, c'est toi aujourd'hui, là. Direct. Il faut arrêter le direct. C'est bien, C'est direct. Bon, on arrête. on a terminé. Voilà, super.